Bonjour mes petits amis, vous êtes prêts pour cette séance? Allez, on s'installe sur un coussin, sur le canapé ou sur le fauteuil. On relâche la tête, on relâche les épaules, on relâche les bras. On devient tout mou comme un pantin. On peut fermer les yeux ou pas. Par contre, on ouvre bien grand ses oreilles. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire d'un petit garçon qu'il m'a racontée. Tous les enfants aiment les manèges. Eh bien, ce petit garçon, lui, il en apprécie un tout particulièrement. Alors, ce petit garçon, je vais le nommer Ethan. Il est grand aujourd'hui, Ethan, mais il aime bien raconter sa rencontre avec le manège Tourbillon. Et oui, c'est comme ça qu'il s'appelle. Quand il était plus jeune, Ethan, à l'âge que vous avez sûrement maintenant, et même si vous avez déjà monté sur certains manèges, vous ne les connaissez pas tous, car il en existe de toutes sortes. Ethan avait déjà testé les chevaux du carrousel, le bateau rivière, le tapis magique et d'autres encore. Mais le manège qui l'a le plus marqué, c'est ce fameux manège tourbillon. Extérieurement, ce manège n'avait rien d'exceptionnel. C'était une plateforme qui tournait à une vitesse normale et les enfants s'asseyaient sur des tabourets colorés. Chacun tenait à la main le bâton fluorescent qui se trouvait à côté de son siège. C'était drôle à voir car ils avaient tous les yeux fixés sur une seule chose, l'anneau en argent qui était suspendu tout en haut près du forain. Car celui qui le décrochait avait droit à 2 tours gratuits. Ce n'était pas facile et chacun en rêvait. C'était devenu un jeu entre tous les enfants du village. Il fallait avoir décroché au moins une fois l'anneau. Et certains, comme Billy, ils y étaient arrivés au moins 10 fois. Ethan l'enviait. Lui, il n'y était encore jamais arrivé. Il avait bien essayé, mais il n'avait jamais pu même frôler l'anneau. Au début, il s'était mis en colère. Il se trouvait trop petit pour y arriver. Parfois, il pleurait en se lamentant. Il imaginait qu'il n'était bon à rien. Il avait même fini par croire qu'il n'y arriverait jamais. Il trouvait cela injuste. Il pensait: pourquoi tous les autres y arrivent sauf moi? Ses parents le consolaient: tu vas y arriver. Ethan doutait de plus en plus de lui. Et ce Billy qui venait encore de gagner le narguait. Bientôt tout le monde allait se moquer de lui, cela était sûr. Un jour, un petit de son école, bien plus petit que lui, décrocha plusieurs fois de suite l'anneau magique. Ethan n'en revenait pas. Il est moins fort et moins grand que moi, et lui, il y arrive. Il doit avoir un truc. Il l'observa attentivement pour connaître sa technique. En fait, le petit montait sur un des boulons du tabouret pour gagner les quelques centimètres qui lui manquaient. Un boulon que Ethan n'avait jamais remarqué avant, alors que tous les tabourets en possédaient. Ce fut une révélation pour Ethan.
il comprit que chacun devrait trouver sa méthode en fonction de ses qualités. Et la grande qualité d'Ethan, c'était le don d'observation. Alors, il examina le manège, calcula mentalement la vitesse, la hauteur de l'anneau, la hauteur de ses sauts, et il se lança avec plus de confiance. Il sauta exactement au bon moment, à la bonne hauteur pour attraper l'anneau. Il était tellement fier. « J'ai gagné !» criait-il. Alors, bien sûr, les autres essayèrent de l'imiter. Mais Ethan leur révéla ce qu'il avait compris. Cherchez plutôt ce qui fait votre force. Tout le monde a quelque chose qui lui permet d'arriver à faire ce qu'il veut. Vous allez trouver, vous aussi. Aujourd'hui, qu'il est grand, Ethan ne peut s'empêcher de regarder les enfants qui ratent leur tour de manège. Et il leur souffle. Cherche ce qui va te faire gagner, tu vas trouver. Alors, maintenant que vous savez comment faire pour trouver votre force, vous êtes capable de faire tout, mais pas n'importe quoi. Vous êtes capable de travailler seul, de vous concentrer, d'apprendre vos leçons, mais vous êtes capable aussi de pouvoir jouer, de pouvoir créer, de pouvoir dessiner, faire plein d'autres choses. Quand on veut, on peut. Allez, maintenant, si vous aviez les yeux fermés, gardez-les encore un petit moment. Et par contre, commencez peut-être à bouger un petit peu vos pieds, vos jambes, vos bras, vos mains. Bougez comme si vous étiez un petit ver rampant. Et puis peut-être aussi vous étirez, bâillez, vous frottez un petit peu les yeux. Et puis vous pouvez ouvrir vos yeux tranquillement en réfléchissant bien à ce que vous pouvez faire. Allez, je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée.